sans plus tarder, si vous avez vos Bibles, je vais vous demander de les ouvrir. Et on va faire une très courte lecture ce matin de deux petits versets qui se trouvent dans Luc au chapitre 3, les versets 21 et 22. Luc, chapitre 3, les versets 21 et 22. Moi, je vais lire dans la version français courant. Waouh, le temps est avancé, hein? OK. Vous êtes prêts? Parfait. Mon message va durer 4 minutes et 26 secondes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ça sera pas trop long, ok? Parce qu'on a un programme chargé. Donc, Luc chapitre 3, versets 21 et 22. Après que tout le monde eut été baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » Et tout le monde dit « Amen ». Dans plusieurs cultures, il y a ce qu'on appelle des rites de passage. Vous savez c'est quoi? Vous avez déjà entendu cette expression? Des rites de passage. Donc, il s'agit d'une étape importante dans la vie d'un individu, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, qui marque un changement symbolique, un changement social ou un changement spirituel pour cette personne-là. D'accord? Et en général, ce rite de passage-là se présente sous forme d'une cérémonie ou d'une épreuve qu'il faut relever. Et on peut voir plusieurs exemples. Par exemple, dans l'Église catholique, il y a ce qu'on appelle la confirmation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été confirmés catholiques? Il n'y a pas de gêne, ok? Levez la main, c'est correct, personne ne va vous juger. D'accord? Donc la confirmation, c'est un rite de passage, c'est un sacrement de l'Église catholique par lequel on vient confirmer que des candidats ont en fait intégré les caractéristiques principales d'un disciple de Jésus. Et donc, on les reconnaît maintenant comme des chrétiens à part entière. D'accord? Donc moi, quand j'étais petit, j'ai fait ma première communion, mais je n'ai pas voulu faire ma confirmation. Et je vous dis pourquoi. Okay? La raison est super niaiseuse. Nous, on n'était pas très pratiquants, mais mes parents croyaient que bon, c'était des étapes importantes dans la vie d'un enfant. Et donc, moi, j'ai fait ma première communion. Et ce que j'ai détesté de cette expérience-là, c'est que moi, mes classes de première communion avaient lieu tous les samedis à 13h. Et à l'époque, j'avais environ 10 ans, à l'époque, pour ceux qui se rappellent, tous les samedis à 13h sur Télémétropole, ça c'est Canal 10, il y avait un film de Elvis Presley. Moi, j'étais un fan fini d'Elvis. Et donc, quand tu me dis que je dois choisir entre regarder Elvis à la télé ou aller à l'église pour mes classes de première communion, moi, le choix n'était pas difficile à faire. OK? Mais comme je n'avais que 10 ans, c'est mes parents qui décidaient. Et mes parents ont décidé qu'il fallait que j'aille à l'église. J'ai détesté l'église pour ça. Parce que ça m'empêchait de voir Elvis. Quelle honte! OK? Donc, quand j'ai fait ma première communion, après ça, on nous a invités à nous inscrire à la classe pour faire la confirmation. Et là, j'ai dit, je pars à Elvis un autre été. Là, il n'y en a pas question. Moi, je reste à la maison. Et mes parents m'ont laissé faire. Et donc, j'ai fait ma première communion. J'étais tout beau, vous auriez dû me voir. Beau costume, j'avais un afro à l'époque. On mettait de la vaseline dans les cheveux pour que ça brille. C'était nice. Mais pour la première communion, j'ai dit, oubliez-moi. Donc ça, c'est un rite de passage chez les catholiques. Chez les juifs, partout à travers le monde, il y a ce qu'on appelle la bar mitzvah. Vous connaissez? La bar mitzvah, c'est pour les jeunes garçons. Il y a la bat mitzvah, ça c'est pour les filles. Donc, des jeunes âgés de 12 et 13 ans, la bar mitzvah, c'est un peu comme la confirmation juive. D'accord? Et donc, on reconnaît par là que ces jeunes-là sont assez responsables pour suivre la loi juive. Okay? Et qu'ils assument pleinement leur identité dans le judaïsme. D'accord? Ça, c'est un autre rite de passage. Il y a aussi un autre rite de passage qui est bien connu, qui lui n'est pas religieux. C'est surtout aux États-Unis qu'on voit ça, bien qu'au Canada, on en parle aussi. Il
n'y a pas de mot français, je pense, pour, si je me trompe, corrigez-moi. On appelle ça le Sweet 16. Ça vous dit quelque chose, Sweet 16? Qui a fait un Sweet 16 ici? Personne n'a fait son Sweet 16? Ah ouais, c'était plate pour vous à 16 ans? Donc 16, c'est le chiffre 16, parce que ça a commencé du fait qu'aux États-Unis, c'est à 16 ans qu'un jeune pouvait avoir un permis de conduire. Okay? Donc, permis de conduire, ça veut dire liberté. Alors, quand ils atteignaient l'âge de 16 ans, souvent on organisait une grande fête pour eux, et c'est surtout pour les filles en général. Tu sais, il y a la robe de princesse et tout le tralala, mais le clou de la chose, c'était que pour un Sweet 16, souvent, aux États-Unis en tout cas, je ne sais pas si ici on a fait ça, aux États-Unis, souvent, en faisant cette fête-là, on offrait aussi, avec le permis de conduire, une voiture aux jeunes. Donc ça venait avec des clés, cette fête-là. C'était un rite de passage pour dire, maintenant tu es responsable, tu es grand, tu as droit à un permis de conduire, voici les clés de l'auto de papa. Est-ce qu'il y a des papas dans la salle qui vont donner à leurs jeunes de 16 ans leurs clés de voiture? Levez la main. Il n'y a personne qui va faire ça ici. Vous vous dites, pas mes clés. OK. Est-ce qu'il y a des jeunes de 16 ans dans la salle qui voudraient que je prie pour leurs parents? All right. Moi, ma fille, elle a 13 ans seulement, puis elle commence déjà à me dire, moi, là, à 16 ans, j'ai une auto, papa. J'ai dit, bonne chance. En tout cas. Maintenant, la Bible ne parle pas de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah. La Bible ne parle pas non plus de confirmation ou de Sweet 16. Mais la Bible parle d'un autre rite chrétien qu'on appelle le baptême. Le baptême. Et on va voir un peu c'est quoi le baptême ce matin. Et puis, qu'est-ce que ça change dans la vie de quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'on invite les gens à se faire baptiser? Aujourd'hui, nous avons 17 candidats au baptême qu'on va vous présenter tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, 17 personnes qui vont se mouiller pour Jésus. OK? Et donc, on va voir un peu c'est quoi le baptême. Pour les gens qui, peut-être dans la salle ou qui nous regardent sur Internet, se demandent c'est quoi le baptême, on va en parler un peu ce matin. Okay? Ce ne sera pas une classe, d'accord, sur plusieurs semaines. On va le voir dans le cadre d'un message quand même assez concis. Okay? Premièrement, le baptême, c'est un acte d'obéissance. C'est un acte d'obéissance. Et même si j'utilise le mot obéissance ici, il faut savoir que cet acte-là, il est libre et volontaire. Libre et volontaire. Personne ne peut nous contraindre de nous faire baptiser. Pfiou! Personne ne peut vous obliger à vous faire baptiser. Okay? C'est un acte d'obéissance qui est libre et volontaire et par lequel une personne, homme ou femme, fille ou garçon, parce que ça peut être jeune comme vieux, répondent à l'appel de Dieu. Et cet acte-là, il se fait par immersion. C'est-à-dire qu'on plonge une personne dans l'eau. Ça peut se faire dans une piscine, dans un lac, dans l'océan, dans une rivière, dans un bain, pas dans un lavabo. C'est un peu trop étroit, on fait pas ça là. Okay? Et par cet acte-là, la personne ou le baptisé professe ouvertement sa foi en Jésus et reçoit de Dieu une vie nouvelle. Et je dis ouvertement plutôt que publiquement, parce que un baptême, ça peut se faire devant public, comme ça peut se faire en privé, dans une maison, par exemple. Je connais des gens qui ont baptisé une famille dans leur salle de bain. On a mis de l'eau dans le bain, là, puis ah ouais, on les a plongés. Donc mais on fait ça ouvertement, d'accord? Et on s'identifie au Christ, on professe notre foi en Jésus, et par là, on demande à Dieu aussi de nous donner une nouvelle vie, la vie que Jésus-Christ nous a promis. Jésus dit que celui qui croit en lui va avoir la vie en abondance. Et on veut recevoir cette vie en abondance-là de Jésus. Et pour recevoir cette vie, il y a un chemin qui est tracé, il y a un chemin à suivre. D'ailleurs, dans Luc au chapitre 7, les versets 29 et 30, voici ce qui est dit, je vous explique ensuite. Tout le peuple qui a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu, on parle de Jean-Baptiste, le peuple qui a entendu Jean-Baptiste prêcher, en se faisant baptiser,
par Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Donc le baptême, c'est une réponse à un appel de Dieu. Et Jésus est en train de dire ici que les gens qui ont accepté de se faire baptiser ont justifié Dieu. Et ceux qui ont refusé, parmi ceux-là, il y avait des docteurs de la loi et des pharisiens, donc des gens qui sont des chefs religieux, qui connaissent la parole de Dieu, qui ont un statut social et spirituel. Et Jésus leur dit, eux qui ont refusé le baptême, peu importe leur statut, même si ce sont des chefs religieux, même s'ils connaissent bien la loi, même s'ils prétendent être près de Dieu, ces gens-là, en refusant le baptême, ils ont annulé le plan de Dieu pour leur vie. Ils l'ont annulé. Est-ce qu'on peut annuler les plans de Dieu pour sa vie? Il y a des bénédictions que Dieu nous offre, nous donne, qui viennent avec une grâce particulière, mais on peut les accepter comme on peut les refuser. Même quand Dieu prophétise sur la vie d'une personne, une prophétie est toujours conditionnelle, ça dépend de notre réponse. Vous vous rappelez le peuple d'Israël dans le désert? Il y avait 2 millions de personnes qui sont sorties d'Égypte avec Moïse à leur tête. Et Dieu a prophétisé sur ce peuple-là qu'ils entreraient dans la terre promise. Mais de ces 2 millions de personnes, il n'y en a que 2 qui sont entrées. 2 personnes sur 2 millions. Pourtant, ils ont tous reçu la même prophétie et la prophétie les concernait tous. Mais il n'y en a que 2 qui ont eu la foi pour répondre à cet appel-là. Josué et Caleb. Comme quoi, lorsqu'on entend une prophétie, même en tant qu'Église, il se peut que tout le monde n'entre pas dans la promesse. Ça dépend de notre réponse. Ça dépend de notre foi. Et donc, lorsque vous entendez une prophétie pour l'Église, moi, je vous invite tous à saisir ces paroles-là de tout votre cœur, afin qu'on entre tous ensemble, tout comme on fête Noël. Amen. Et donc, si ce matin, vous croyez en Dieu et que vous désirez sincèrement répondre à son appel et entrer dans ses projets pour vos vies, la prochaine étape, c'est le baptême. Donc le baptême, c'est un acte d'obéissance, libre et volontaire. Le baptême, c'est aussi un acte de repentance. De nos jours, quand une personne veut donner sa vie à Dieu, okay, on l'invite souvent à faire ce qu'on appelle une prière de repentance. Vous avez déjà entendu ça? Qui a fait une prière de repentance quand il ou elle est devenu chrétien? La prière de repentance. Donc la prière de repentance, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est une prière par laquelle on demande à Dieu de nous pardonner de tous nos péchés, de nous recevoir comme son enfant et de nous donner la vie éternelle. C'est-à-dire on devient chrétien en faisant cette prière-là de repentance. Le mot repentance maintenant signifie faire demi-tour, changer d'attitude, de cœur et de comportement par rapport à Dieu. Et donc, la repentance, le fait de se repentir, c'est plus que simplement faire une prière. Vous savez, à l'époque de Jésus, on ne parlait pas de prière de repentance. On ne faisait pas de prière de repentance. À l'époque de Jésus, oh non. Il n'y a pas le feu. Ça va, il n'y a pas le feu. L'équipe est là en arrière. Il y a le feu quelque part, mais pas ici. Dans l'esprit, il y a du feu. Et donc, à l'époque de Jésus et des premiers chrétiens, la prière de repentance, en fait, c'était le baptême. Quand on prêchait l'évangile et qu'on disait aux gens de se repentir et de se tourner vers Dieu, tout de suite, on les baptisait. Le baptême, c'était ça, la prière de repentance. Ce n'était pas une série de cours, ensuite on fait une prière, puis après on... Non, tu veux venir à Dieu, parfait, viens, on va te baptiser. Là, tout de suite, ben oui. Ben, j'ai pas mes shorts. Pas grave. J'ai pas mes gougounes. On va te baptiser pareil. Dans Actes au chapitre 2, le verset 38, Pierre parle, l'apôtre Pierre, et voici ce qu'il dit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et donc Pierre, il prêche à une foule le jour de la Pentecôte. Et après avoir prêché l'évangile, il ne dit pas aux gens maintenant, levez la main, on va faire tous une prière ensemble. Il ne les invitait pas à faire une prière, il les invitait à se baptiser. Vous voyez, il y avait de l'eau pas loin, ok? On va tous plonger là-dedans, dans les eaux du baptême. On invitait les croyants à plus que simplement faire une prière.
on les invitait à poser un geste concret. Et ce geste-là, c'était de se faire baptiser. Maintenant, si vous, ici, ce matin, vous êtes prêts dans votre cœur à faire demi-tour, à changer d'attitude, de comportement par rapport à Dieu, Jésus vous invite. Prier, c'est bien, hein? Mais des fois, les actions, ça va plus loin. Jésus vous invite à vous faire baptiser et d'entrer dans les projets de Dieu pour vos vies et d'expérimenter une vie pleine de son amour, pleine de sa présence, pleine de son pardon. Le baptême, donc, c'est un acte d'obéissance, c'est un acte de repentance, c'est aussi un acte de purification. Parce que le baptême, c'est un chemin par lequel on entre dans une nouvelle vie que Dieu nous donne. À travers le baptême, Dieu aussi vient purifier notre conscience de l'ancienne vie qui était la nôtre. Il vient nous purifier et purifier pas seulement notre âme, il purifie notre conscience des péchés de notre ancienne vie, afin qu'on puisse rentrer pleinement dans son appel, librement, sans fardeau, sans quelque chose qui pèse lourd sur nos épaules à cause de tout ce qu'on a fait dans le passé. Il vient purifier cela. Dans 1 Pierre au chapitre 3, le verset 21, voici ce que ça dit. C'était là une image du baptême qui vous sauve maintenant. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à demander à Dieu une conscience purifiée. Il vous sauve grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, ce verset-là, dans certaines versions, là je viens de lire la version français courant, mais dans certaines versions, notamment la Louis II, c'est formulé ainsi que le baptême est un engagement, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais dans les textes originels, le texte original en grec, le mot qui a été traduit ici par engagement, en fait, veut dire demander. Donc, l'idée ici, c'est de dire que par le baptême, le candidat demande à Dieu de purifier sa conscience des œuvres mortes. Purifie ma conscience de tous les péchés de mon ancienne vie et rends-moi libre de vivre maintenant pour toi, sans jamais regarder en arrière. C'est une demande. Et Dieu est capable de purifier la conscience d'une personne. Vous savez, parfois on demande à Dieu de nous pardonner un péché, mais ça reste là. Ça vous est déjà arrivé? Ça reste là. Oui, j'ai demandé pardon à Dieu une fois, 2 fois, 3 fois, mais je me sens encore coupable. Ma conscience m'accuse encore. J'ai encore un problème de conscience à cause de ce que j'ai dit, à cause de ce que j'ai fait. Mais la Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 9, le verset 14, ça dit, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et donc la Bible nous enseigne que Dieu, par sa puissance, la puissance du sang, c'est-à-dire la puissance de résurrection de Jésus, est capable, pas seulement de purifier votre âme, mais d'aller jusqu'à nettoyer ta conscience. Et donc tu peux demander à Dieu. Si tu as déjà demandé pardon pour une chose et que ta conscience continue de t'accuser, tu dis, Seigneur, viens purifier ma conscience. Rends-moi complètement libre de ce péché, de cette ancienne vie-là, de ces œuvres mortes. Rends-moi libre. Parce que j'essaie d'avancer, mais il y a quelque chose qui me retient toujours en arrière. Mon passé. Purifie ma conscience et brise toutes les chaînes qui me rattachent à mon ancienne vie. Parce que maintenant, je veux vivre pour toi. Le baptême, c'est un acte de purification. Le baptême, enfin, c'est un acte prophétique. C'est un acte prophétique et pas seulement un acte symbolique. Vous savez, Jésus lui-même, quand il s'est fait baptiser, c'est ce qu'on a lu un peu au début du message, est-ce qu'il était obligé de demander pardon pour ses péchés? Son dossier était vierge. Il n'avait rien fait. Quand Jésus s'est fait baptiser, il n'avait pas besoin de demander pardon pour ses péchés, il n'avait pas besoin de purifier sa conscience. Jésus, en fait, quand il s'est baptisé, il annonçait d'avance sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi on dit que le baptême, c'est un acte prophétique. Les gens ne s'en rendaient pas compte, ils voyaient Jésus rentrer dans l'eau et il en ressort, c'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé, Jean qui l'a baptisé. Et Jésus annonçait sa mort et sa résurrection.
Parce qu'il y a une image ici, lorsqu'on plonge quelqu'un dans l'eau, ça symbolise la mort. Elle meurt maintenant à elle-même, elle meurt à son ancienne vie, et lorsqu'elle sort de l'eau, elle revit, elle renaît à nouveau. C'est une nouvelle vie maintenant qui s'entame pour elle. Et donc, quand une personne se baptise, elle s'identifie, en plongeant dans l'eau, elle s'identifie à la mort de Jésus-Christ. Et elle meurt avec Jésus, à elle-même, à son ancienne vie. Et quand on la ressort de l'eau, elle s'identifie à la résurrection de Jésus-Christ. Et elle revit maintenant. C'est un acte prophétique. Donc, le baptême, c'est un acte d'obéissance, libre et volontaire, par lequel on répond à l'appel de Dieu. C'est un acte de repentance, donc, c'est-à-dire pas seulement demander pardon, mais faire demi-tour, changer d'attitude de cœur, changer de comportement face à Dieu. C'est un acte de purification par lequel Dieu vient. On demande à Dieu de purifier notre conscience des œuvres mortes, des péchés de notre ancienne vie, afin qu'on puisse vivre librement pour lui. Et c'est aussi un acte prophétique par lequel on s'identifie à la mort et à la résurrection de Jésus, et qu'on annonce la mort et la résurrection qui est à venir. Maintenant, quand on se baptise, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Tout à l'heure, on a lu le texte, on nous dit que pendant que Jésus priait, le ciel s'est ouvert. Et qu'est-ce qui s'est passé quand le ciel s'est ouvert? Il y a un rayon de soleil qui est descendu? Non, l'Esprit de Dieu est descendu. Et là, dans ce cas-là, c'est sous une forme corporelle, comme une colombe. Et Dieu a parlé. Le ciel s'ouvre quand tu dis oui à Jésus. Jésus a dit un jour que quand un pécheur se repent, c'est la fête, c'est la joie dans le ciel. Quand un pécheur se repent, c'est le party dans la maison de Dieu. C'est la fête. Le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend. Est-ce qu'on veut voir le Saint-Esprit descendre? Et ici, ce que j'aime, c'est que Dieu, alors que l'Esprit descend, Dieu parle. Et il parle à son enfant. Il parle à Jésus et il lui dit, tu es mon fils. Tu es ma fille. Par le baptême, on s'identifie à Dieu et on devient son enfant. C'est mon fils, c'est ma fille. Et Dieu le déclare dans le ciel. Voici mon enfant, et en toi j'ai mis toute ma joie. Waouh! Waouh! L'Esprit descend, Dieu déclare que nous sommes à lui, et il met en nous. Dieu ne fait pas juste déclarer des choses, il met quelque chose en toi. La joie de Dieu maintenant vient habiter dans ton cœur quand tu te baptises. En toi, j'ai mis toute ma joie. Dans Romains chapitre 8, le verset 11, on nous dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Dieu veut nous donner son esprit. C'est une promesse qui vient avec la réponse à son appel. Dieu ne fait pas juste dire, bon, tu deviens chrétien ou tu veux être mon enfant. Cool, super, c'est bien, félicitations. Il y a une église là-bas, tu peux y aller maintenant. Non, il ne s'arrête pas à ça. Je dis, non, parfait. Tu viens, j'ouvre le ciel maintenant pour toi. Et je fais descendre mon esprit. Et avec mon esprit, tu vas expérimenter maintenant une paix, une joie comme jamais auparavant. Une joie qui ne dépendra ni des circonstances, ni de ton statut social, ni de ton entourage, ni des relations que tu as, ni de ton niveau. Mais une joie qui va simplement provenir du fait qu'en toi maintenant habite le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu, il vient avec la paix, il vient avec la justice, il vient avec l'amour, il vient avec la joie. En toi, j'ai mis toute ma joie. Et vous savez, la Bible nous dit que la joie de Dieu, c'est notre force. Et on a besoin de force dans cette marche chrétienne. Vous savez ça? Parce qu'il y a des épreuves qui viennent avec ça. Et avec les épreuves, des fois, si tu n'as pas à l'intérieur de toi une force
pour t'aider à marcher malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les défis, malgré les critiques ou les calomnies, malgré les persécutions. S'il n'y a pas une force en toi pour te garder, il y a des gens qui endurent toutes sortes de calomnies, toutes sortes d'épreuves et qui gardent le sourire. C'est parce que Dieu a mis sa joie en eux. Est-ce que tu as déjà ri dans la face d'une personne qui se moquait de toi? Non, je ne peux pas être le seul à avoir déjà fait ça. Amen. Yes, bon, ok. Je ne suis pas tout seul. Quelqu'un te fait du mal, mais tu n'es même pas dérangé. Ça t'est déjà arrivé? Tu es comme ça, what? Parce que celui qui est en toi est plus grand. Plus grand. Plus grand. Tu as perdu ton emploi ou il t'est arrivé quelque chose de vraiment plate, mais tu es en paix dans ton cœur. Tu n'es même pas perturbé, tu dors sur tes deux oreilles. Mais comment qu'on va faire? Ah, t'inquiète, le Seigneur pourvoira. C'est parce que dans ton cœur, Dieu a déposé son esprit. Et l'esprit à l'intérieur te dit, calme, c'est bon, ça va. Il n'y en a pas de problème. Ça va. Dieu est au contrôle. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, il y a des choses qui normalement devraient te troubler, qui ne te troublent pas. Il y a des choses qui normalement devraient te plonger dans la dépression et pourtant, tu es là tout sourire. Il y a des choses qui normalement devraient te faire pleurer et pourtant tu es là puis tu es en paix, serein, relax. Parce qu'à l'intérieur de toi, ce n'est pas que tu as pris une pilule, ce n'est pas que tu as fumé quelque chose. C'est que Dieu a fait descendre son esprit et a rempli ton cœur. Dieu est capable de faire ça. Tout de suite après son baptême, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté. Et j'aimerais dire à nos candidats ce matin, que souvent après le baptême, il y a comme une période de tentation. Est-ce qu'il y en a d'autres que moi qui après le baptême, tout d'un coup, on dirait que tout est devenu difficile. J'ai comme du mal à prier, j'ai du mal à lire ma Bible, je vais à l'église, puis c'est comme, il y a quelque chose de tough. C'est quoi ça? Pourquoi je ne flotte pas sur un nuage? Comment ça se fait qu'on dirait qu'il y a des coups là maintenant qui viennent dans ma direction? Des fois après le baptême, là, ta foi est testée. Parce que maintenant que tu t'es affiché publiquement, là tu deviens une cible pour l'ennemi de ton âme. Et lui dit, ah bon, tu as osé faire ça publiquement. Ah, it's on. Maintenant c'est la guerre. Et là il t'envoie des flèches. Mais l'ennemi n'a pas la victoire sur toi. Dieu t'a donné un bouclier pour éteindre les traits enflammés du diable. Et donc, si au cours des prochains jours ou des prochaines semaines, chers candidats, vous trouvez ça difficile, ne perdez pas courage. Dieu a mis en vous son esprit. La joie du Seigneur sera votre force. Persévérez, continuez. Appelez quelqu'un qui peut prier avec vous, qui peut partager avec vous, qui peut vous encourager, qui peut vous entourer. Venez voir à l'église, il y a les pasteurs, il y a des leaders, il y a les diacres qui sont là et tout. Venez pour un peu d'encouragement, un peu de prière. On est passé par là et on peut vous assurer que après cette période d'épreuve pour certains, ça va mieux. OK? Ça va mieux. Tout comme Jésus est entré dans le désert, il était rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il est sorti du désert revêtu de puissance. Il se fait baptiser, il va dans le désert, rempli du Saint-Esprit, suite au baptême, et il est sorti de son épreuve, rempli de puissance. Et c'est là que les miracles ont commencé. Vous allez être testés, mais après votre test, vous passez à un autre niveau. Amen.